le projet Primo est un projet qui est tout à fait en cohérence avec le projet d'établissement du Collège Canteperdry sur la prise en charge des élèves en échec scolaire ou en décrochage scolaire. Ce sont des élèves qui ont du mal à fonctionner dans un système tel qu'il est établi et qui ont besoin de sortir un petit peu du contexte scolaire pour réussir. C'est des élèves avec qui il faut prendre du temps, beaucoup discuter, offrir une autre vision de ce qu'est l'orientation, notamment là des élèves qui sont concernés actuellement sont les élèves de 3e qui n'ont aucun projet et on constate qu'un élève qui n'a pas de projet est un élève qui est souvent en échec. Alors le projet Les Apprentis d'Auteuil a permis au collège de sortir ces élèves du contexte, d'offrir une vision professionnelle de l'avenir et de l'orientation. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'un adulte du collège parle à un élève et essaie de le conseiller, il est toujours vu comme un professeur, comme un enseignant, comme quelqu'un qui évalue. Et de faire appel à des prestataires extérieurs, ça permet d'apporter une vision différente et de placer l'élève en situation autre qu'en échec. Parce que tout ce qui aura trait à l'établissement scolaire lui donnera cette vision d'échec et en fait n'aura aucun impact, aucun effet bénéfique pour lui. Donc dans l'idée de construire un projet de lutte contre le décrochage scolaire, de la prévention, c'est vraiment d'ouvrir l'établissement aux partenaires à l'extérieur. Alors cette année, il y a 7 élèves qui participent au projet. Il s'agit d'élèves essentiellement issus de classes de 3e, volontairement parce que le projet a débuté cette année et on voulait commencer avec un petit effectif, avec des élèves bien ciblés. Nous espérons pouvoir pérenniser le projet, l'ouvrir l'année prochaine à d'autres élèves qui sont actuellement en 4e et fonctionner aussi sur des petits ateliers avec des élèves de niveau inférieur, 5e, puisque la prévention du décrochage scolaire se prend bien en amont et de faire en sorte que le climat scolaire s'apaise dans l'établissement et que tous les élèves soient réellement en réussite scolaire. Les Apprentis d'Auteuil, donc c'est une fondation d'intérêt public. Donc on a 270 établissements sur toute la France. Le centre de Grasse, donc c'est un centre spécialisé sur la formation auprès des publics jeunes et adultes. Le projet Propulse, donc c'est une prépa apprentissage pour des jeunes de 16-29 ans. Donc on s'est inspiré de ce dispositif en fait qui a vocation à remobiliser en fait des personnes en situation d'exclusion socio-professionnelle. Donc on est parti en fait sur la base de ce dispositif pour donc monter le dispositif Propulse Primo pour les jeunes collégiens de Canteperdry. Donc c'est un dispositif qui a vocation à les remobiliser, donc à travailler sur tout ce qui va être confiance en soi, sur les savoir-être, sur les postures également, faire également le lien avec le monde de l'entreprise, donc leur faire découvrir des métiers, travailler également sur des projets professionnels et puis leur faire également découvrir le monde de l'apprentissage car c'est une voie qui leur permet à l'issue de leur 3e d'avoir un pied dans le monde professionnel. On avait en tête de travailler sur des publics aussi un peu plus jeunes, donc autour de 14-15 ans, notamment pour leur faire découvrir le monde de l'apprentissage et surtout les préparer au mieux par rapport au code du monde de l'entreprise, de leur faire également prendre conscience que le monde de l'entreprise, c'est un monde où il y a des codes à respecter. Il y a également un cadre, car on change de statut. Quand on est apprenti, on devient salarié. L'atelier Unique et Remarquable est un des ateliers du dispositif Propulse Primo. Moi, je suis parti d'un constat de chef d'entreprise qui m'a permis de voir que les gens que je recrutais ou que je prenais dans mes équipes étaient des gens qui avaient quelque chose de différent, qui étaient des gens uniques et remarquables. Cela m'a permis de concevoir ces ateliers en tant que consultant, de les proposer et l'idée c'est de faire prendre conscience à ces jeunes de leurs atouts, des choses qui ont fait tout au long de leur vie d'eux des gens différents, que ce soit par du sport, que ce soit par des compétences qui vont être transférables. Et l'idée, c'est de leur faire prendre conscience de tout ça et de pouvoir les restituer auprès d'entreprises parce que moi, j'essaye de me positionner en tant que chef d'entreprise et du coup leur donner le reflet de ce qu'ils vont pouvoir dire ou montrer à un chef d'entreprise pour aller postuler sur des postes ou sur des apprentissages. Une séquence qui va être importante dans l'atelier, c'est une séquence qu'on travaille en binôme où en fait on va aller travailler les qualités d'écoute, les qualités de questionnement des jeunes et leur façon d'expliquer un petit peu qui ils sont, qu'est-ce qui les a construits à une personne tierce. Cette personne va devoir restituer tout ça avec comme pour objectif de vendre du mieux possible son camarade et de faire de lui quelqu'un d'unique et remarquable et de dire au final, embauchez cette personne, prenez-la dans votre équipe, c'est quelqu'un d'incroyable, quelqu'un d'unique et remarquable. Sur ce type d'atelier, généralement, il y a une petite période de surprise, de découverte. J'essaye de les mettre à l'aise très rapidement en cassant les codes de l'école, parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes qui
qui ne supportent plus trop être assis, être dans un mode d'école. Donc vous voyez d'ailleurs que ma tenue fait partie aussi de cette prise de conscience, puisque j'essaie de me mettre comme un chef d'entreprise et pas comme un prof. Il faut vraiment adapter les temps de chaque atelier pour qu'il soit toujours sur une posture debout, posture mobile, et que ça change très souvent. Le projet Primo répond à un besoin important au sein des collèges de La Roya par rapport à l'éloignement géographique et à l'éloignement culturel parfois, qui fait que quand on nous a proposé justement de participer à ce projet européen, cela nous a permis de nous inclure et de créer des partenariats avec les Italiens d'une part et avec d'autres collèges du département d'autre part. Ce qui nous a permis également de proposer à nos élèves des activités différentes et de travailler aussi sur un gros problème de la vallée, c'est-à-dire le décrochage scolaire, puisque clairement nous n'avons pas de structure identifiée pour aider les élèves à moins qu'ils descendent à Menton, et ce qui demande un effort très important de la part des parents. Et souvent, ce n'est pas possible de répondre à ce besoin-là. Le projet pédagogique de l'établissement prévoit une ouverture à la fois sur l'international, ce qui est le cas avec le projet Primo, et également un projet sur l'inclusion des élèves, ce qui est également le cas avec le projet Primo. Nous avons choisi l'activité sportive en premier lieu parce que nos élèves sont des élèves qui ont besoin de se défouler. Quand on a des élèves qui s'ennuient en classe et qui sont quand même enclins à décrocher, la première chose à faire est de leur proposer quelque chose de différent. J'avais pu voir qu'à Saint-Dalmas-de-Tende, à l'internat relais, ce qui marchait principalement, c'était justement les activités sportives en extérieur. Et lorsqu'on nous a proposé, à travers l'association Azur Sport Santé, de participer à une activité sportive avec une création de jeux et différents ateliers, ça nous a semblé évident que dans notre collège, ça s'intégrait parfaitement. Nous, ce que nous espérions en intégrant le projet Primo, c'est tout simplement de donner aux élèves une chance de montrer des compétences différentes. Alors, je travaille pour l'association Azur Sport Santé, qui est un centre de ressources et d'expertise spécialisé dans l'activité physique. On mène de nombreux projets qui utilisent en fait l'activité physique ou le sport comme outil. Alors nous avons proposé un dispositif au collège de Breil-sur-Roya qui s'appelle Primo Sport. Ce dispositif s'adresse aux élèves en décrochage scolaire notamment. L'objectif étant qu'ils ne soient plus passifs dans leurs apprentissages mais vraiment de les rendre actifs. Donc l'objectif c'était que ce soit les élèves eux-mêmes qui créent des règles sportives. Le projet on l'a construit au départ au sein de l'association et puis ensuite on a fait une phase de co-construction avec les enseignants pour répondre spécifiquement aux besoins des élèves du collège de Breil-sur-Roya et spécifiquement à cette classe-là. Les premières séances, ils ont fait la création d'un échauffement. Donc à chaque séance, c'est différents élèves qui prennent la tête et qui ont le rôle un petit peu du prof. Et donc forcément les élèves se sentent un peu plus acteurs et ça joue sur la confiance en soi. Et ceux qui étaient spectateurs jusqu'à présent, du coup ils sont obligés de prendre un petit peu la place de ceux qui ont un peu plus la parole que les autres. Et ça permet de jouer sur la prise de parole. J'ai vraiment essayé de créer une relation un petit peu différente qu'ils pouvaient avoir avec les profs. Ils ont été dans le bon sens, dans le sens où ils ont compris que c'était une activité sportive, qu'ils allaient pouvoir se défouler, exprimer aussi leur façon de penser, leur façon d'être de façon différente. C'est vrai que le fait de créer leur propre activité sportive, forcément ça les intègre de suite beaucoup plus. Chacun va avoir un rôle majeur à jouer, que ce soit joueur, que ce soit arbitre, que ce soit chef d'équipe. Ces ateliers permettent de les valoriser, de pouvoir avoir leurs compétences autres que les compétences scolaires et de trouver leur place dans un groupe. On est en troisième, donc ça nous enlève le stress qu'il va avoir dans un mois par rapport au brevet. On peut se relâcher, en plus la plupart ici sont internes de ceux qui sont dans le projet, donc ça nous permet à vraiment un peu oublier ce côté de cours. Là on fait deux groupes, donc les deux groupes on a chacun un jeu précis entre guillemets qu'on doit faire et on va devoir les améliorer ces jeux, établir des règles comme par exemple pour un sport, le foot ou le basket, établir toutes ces règles et puis après le mettre en activité, en œuvre. Les règles ça nous apporte à être cadrés, à ne pas faire n'importe quoi, qu'on arrive à tous bien vivre ensemble, il y a les mêmes règles, égalité, c'est ce qui forme un peu la France, égalité, liberté, fraternité.